La toute-puissance du marché qui impose sa loi depuis plusieurs décennies génère une pression exacerbée sur les travailleurs de la planète. Au nom de la loi de la concurrence, les salariés sont l'objet d'une véritable mobilisation générale qui les engage dans une guerre sans merci contre des ennemis invisibles. Même invisibles, nous les connaissons que trop bien. Grands patrons, capitalistes spéculateurs, financiers prédateurs, tous cherchent à gagner des parts de marché en pratiquant un dumping social toujours plus agressif. La perspective de voir l'activité humaine permettre un progrès social pour toutes les femmes et tous les hommes de la planète se trouve ainsi sacrifiée sur l'autel de la rentabilité et des dividendes. Mais si pendant plusieurs décennies le progrès social s'illustrait par une progression des droits, des libertés, des conditions matérielles, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les luttes syndicales, les débats politiques ne produisent plus les effets d'entraînement d'hier. Dans une économie de plus en plus globalisée, la situation générale des travailleurs se détériore à tel point que les droits sociaux des pays les plus avancés, qui devraient servir de point de repère aux pays qui le sont moins, sont fréquemment présentés comme des privilèges d'un autre temps. Quel modèle prévaudra demain ? Celui de la régulation par le droit social ou une sorte de loi de la jungle dans laquelle les travailleurs seront du gibier pendant que les actionnaires et les propriétaires continueront d'engranger d'énormes dividendes. S'il y a une guerre mondiale à dénoncer et à combattre, c'est bien la guerre sociale, conséquence de la guerre économique, de la guerre technologique, de la guerre des matières premières, de la guerre commerciale. Elle fait d'innombrables victimes et en fera beaucoup d'autres s'il n'y a pas de réaction à la hauteur du défi. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de confier à l'OIT un travail d'enquête et de veille sur l'impact social de l'intervention envisagée par le FMI ou la Banque mondiale, avec pour objectif l'amélioration de la situation sociale et de la protection sociale du pays concerné, et non avant le respect d'une orthodoxie monétaire qui est fondée sur l'austérité. Si un droit de veto doit exister, il doit revenir à l'Organisation internationale du travail et s'appliquer aux politiques mises en œuvre par le FMI, par la Banque mondiale. Il est insupportable de constater le deux poids, deux mesures qui règne actuellement. Des règles obligatoires et des sanctions dans le domaine du commerce international, des règles qui sont contournables sans véritable sanction dans le domaine social. Cette situation n'est pas acceptable. Les inégalités sociales et environnementales, les menaces qui pèsent sur la planète ne trouveront pas d'issue par le simple jeu du marché. Pour résumer ma pensée sur tout ce qui précède, je dirais que nous ne devons pas laisser les affaires du monde aux seules mains du monde des affaires.